Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va poser la question, alors qu'avez-vous besoin d'entendre pour créer un déclic? Donc on va tirer les 3 piles ensemble. C'est parti. Alors on a la pile numéro 1 qui représente la maison 2. Nous avons ensuite pour la pile numéro 2, qu'avez-vous besoin d'entendre pour créer un déclic? Pile 2. Alors, nous avons la maison 11 pour la pile numéro 2. Et enfin, la pile numéro 3. Pile 3. Pile numéro 3. Nous avons la maison 1 pour la pile numéro 3. Alors, je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes afin de faire votre choix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 2. Donc la maison 2 signifie la richesse, les acquisitions, la stabilité, votre rapport à l'argent. Et puis cette maison-là, en fait, elle évoque surtout vos besoins relatifs à avoir des possessions. Et de quelle façon aussi vous gérez vos ressources et vos épargnes. Alors, qu'avez-vous besoin d'entendre pour créer un déclic concernant la maison 2? C'est parti. Alors peut-être avez-vous des difficultés à gérer vos finances. Peut-être manquez-vous justement de finances. Alors, on va voir tout ça. Quel est votre rapport avec l'argent? Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. C'est parti. Ok, ça sort très vite avec vous. On a la carte numéro 5, donc 5 qui est le chiffre du changement pour moi. Donc le cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Alors oui, il y a un état d'esprit un petit peu de pauvreté, d'insécurité même, c'est ça que j'ai envie de dire, concernant vos finances. Donc vous avez besoin de l'entendre. Donc il y a un changement en fait à créer concernant peut-être votre façon de générer des finances, votre façon de penser concernant peut-être l'argent, simplement. Il y a une peur, il y a la peur de perdre en fait, ce que vous avez accumulé ici. Cette peur pourrait peut-être vous paralyser ici. Pour certains même, il y en a qui sont peut-être en colère de voir qu'il y a tant de différences en fait. Entre les richesses des uns et des autres, vous voyez? On peut avoir un petit peu de ressentiment ici et il y a besoin de comprendre en fait peut-être comment les autres en fait ont réussi à avoir autant de possessions, autant de finances. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour savoir, pour connaître ce fameux message qui pourrait créer un déclic chez vous. J'ai l'impression qu'ici il y a besoin de s'informer davantage pour avoir une autre vision en fait de l'argent ou bien même du fait de comment générer justement des finances. Comment créer cette sécurité en fait matérielle. Voyons. Alors j'ai le puits, le puits c'est les ressources.
Donc, et là, j'ai la carte du lys. Hein. Donc, je sais bien que c'est des arômes, mais elle s'appelle lys, la carte. Alors, ne nous fâchons pas. Je pense que quelque part, ici, il y a vraiment un état d'esprit... un état d'esprit de pauvreté, peut-être avez-vous déjà vécu dans la pauvreté en fait, hein, aussi. Hein. C'est ça qui fait qu'il y a cette peur de perdre en fait quelque chose. Hein. Il y a besoin ici de trouver en fait hein, l'origine hein, de cette colère ou de cette peur hein, qui vous freine mentalement pour générer les ressources que vous désirez. Donc 41, c'est ce que je vous disais, c'est le puits. Hein. Le puits, c'est les ressources, c'est ses ressources personnelles, hein, sa propre créativité. Ça peut être même significatif de guérison d'une peur ou d'un trauma du passé. Hein. Vous savez, hein, parfois certaines personnes sont traumatisées par rapport à la pauvreté qu'ils ont peut-être connue eux ou qu'ils voient justement aussi hein, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc, ouais, il y a peut-être une allergie aussi à la pauvreté. C'est ce que j'ai envie de dire aussi. Hein. On me dirait peut-être que l'allergie à la pauvreté, ça n'existe pas. Mais quelque part, moi, quand je vois justement ces cartes-là, je me dis que potentiellement, hein, c'est quelque chose qui pourrait exister, l'allergie à la pauvreté. Donc voilà, il faut vraiment aller au fond hein, de ce puits hein, pour aller voir ce qui cloche, hein, trouver l'origine, comprendre en fait hein, l'origine surtout, et guérir en fait ce mal, hein, pour pouvoir enfin débloquer la capacité à générer les finances hein, dont vous désirez. Il y a un travail hein, vraiment à faire, hein, avec, je dirais même avec ardeur. Parce que c'est vrai que l'argent hein, ne pousse pas aux arbres. Il faut pas se voiler la face. Hein. L'argent, il faut aller le chercher. Hein. Et pour ça, si vous voulez savoir où aller le chercher, il faut s'informer. Donc trouver les informations, les ressources nécessaires en fait, hein, ou les personnes hein, qui pourraient vous aider à acquérir plus de connaissances afin de faire les choses plus intelligemment. Peut-être même juste de comprendre le système financier, les termes financiers, afin de ne pas, afin de savoir surfer en fait sur la vague. Hein. Donc avec cette carte d'Ulysse ici, hein, cette carte elle est significative de paix et de calme. Hein. Donc c'est comme si ici il fallait quelque part hein, essayer de trouver la paix intérieure et de vous dire que vous êtes capable en fait hein, de faire ce que les autres ont pu réaliser. Vous voyez, ce n'est pas de l'ordre de l'impossible parce que si certaines personnes hein, ont déjà réussi hein, à acquérir vraiment de grandes finances, pourquoi pas vous en fait, hein, c'est à la portée de tout le monde, mais voilà, il faut vraiment faire les efforts nécessaires et trouver les bonnes informations justement et les connaissances pour changer hein, en fait un état d'esprit. Alors on va continuer un petit peu plus loin dans ce tirage. C'est drôle ça, parce que j'ai ce paquet d'oracles qui a envie de vous parler. Pile 1, pardon. Pourquoi j'ai dit pile 2 peut-être? Ah oui, 2. Bah oui, la maison 2. Peut-être êtes-vous relié également à la pile numéro 2 que je n'ai pas encore tirée. Voyons. Alors, ça sort vraiment très vite. Imagination, effectivement. Donc pour vous, hein, il est question ici de trouver en fait hein, l'imagination pour créer des finances. Imaginez de quelle façon est-ce que vous voudriez en fait générer des finances. Vous voyez? C'est bien de s'informer, mais c'est également bien d'y mettre sa patte personnelle. Parce que si vous n'y mettez pas en fait votre patte personnelle, ben oui, vous pouvez faire un métier qui vous permet d'avoir une très bonne stabilité financière, mais vous n'êtes pas épanoui dedans. Donc l'imagination a un rôle ici très important. Et c'est drôle, hein, parce que j'ai chaos et conflit en énergie de deck. J'ai l'impression que c'est une bataille interne en fait qui se passe. Hein. Il y a peut-être de l'auto-sabotage interne. Je pense que vous avez besoin de clarté en fait. Hein. Et pour avoir la clarté, il faut aller chercher les informations. Les informations ne viendront pas comme ça à vous. Vous allez me trouver un petit peu dur dans le message, mais en même temps,
je peux pas vous dire autre chose en fait quand je vois ces cartes. C'est comme si là il fallait se réveiller. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation. Il fallait le 2, hein, le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Donc une chose et son contraire sont vrais. Hein. Ce que vous pensez qui n'est pas réalisable est réalisable aussi. Alors c'est un exemple comme un autre. Hein. Donc ici on a un page d'épée inversé. Donc oui, ça m'annonce ici que on manque d'informations. On ne va pas à la recherche d'informations. Le page d'épée c'est l'étudiant. Donc l'étudiant quand il est inversé, hein, ça me donne l'indication que c'est pas une passion pour vous en fait d'aller chercher des informations. Effectivement ici aussi on peut avoir des personnes qui vont regarder cette pile et qui vont se dire mais j'ai pas forcément envie de devenir très très riche. Alors elle est pas là la question. C'est juste que pour cette pile-là, en fait, si vous l'avez choisie, c'est qu'il y a une insatisfaction, en fait, concernant les finances que vous générez. Donc, pour justement être satisfait des finances que vous générez, il y a besoin, en fait, de créer quelque chose ici. Parce que chez vous, il y a un manque, quelque part, ici, à régler, financièrement ou matériellement. On a le jugement qui est inversé. Le jugement inversé, vous savez, c'est le moment de vérité. C'est le moment de prouver qu'on est capable de répondre à l'univers, qu'on a appris nos leçons et qu'on va les appliquer. Là, c'est inversé. Donc ça m'annonce l'inverse. Ça m'annonce qu'il n'y a pas en fait, l'appel a été lancé, donc vous le ressentez déjà en vous, vous en avez conscience, mais vous n'y répondez pas, et c'est volontaire de votre part. Donc pour moi, quand je vois ça, ça m'annonce qu'il y a une action à faire de votre part. Il ne faut pas attendre que les choses arriveront à vous. C'est ce que je vous disais au début, l'argent ne pousse pas aux arbres. Il y a besoin vraiment de créer, de faire un travail en fait. Un travail sérieux et rigoureux en fait, pour obtenir les finances que vous désirez. En tout cas, les finances qui pourraient vous satisfaire. C'est... Hop, alors je suis désolée, la carte est tombée. J'ai la reine de coupe inversée pour vous. Alors la reine de coupe inversée, bah oui. C'est vrai, ça fait peur d'aller fouiller au fond de son âme pour pouvoir trouver l'origine justement de cette chose en fait qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement. Il y a une expérience peut-être que vous avez vécue qui vous a, je pense, traumatisé et qui fait que vous vous dites mais je vais devenir comme mes parents. Il va falloir que je travaille jusqu'à la fin de ma vie justement pour pouvoir subvenir à mes besoins et avoir ce semblant de sécurité. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici, vous voyez, ou peut-être que vous avez vécu un épisode dans votre vie où vous avez fini par tout perdre et puis vous vous dites mais voilà, j'ai pas envie d'aller fouiller au fond de mon âme pour savoir quelle est cette peur, cette origine et régler ce problème en moi en fait, pour pouvoir me libérer. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous libériez en fait d'une colère et d'une peur, de ce sentiment d'être fragile. Parce que il faut savoir que, comme je vous disais, si les autres en sont capables, vous aussi, mais ça va vous demander de travailler une confiance en vous, une confiance dans vos compétences, à comprendre quelle est votre valeur en fait, la valeur du travail que vous faites, que vous apportez. Il y a un travail ici d'appréciation de soi-même et de ce qu'on fait. Il faut faire ce travail-là. Hop, la paix, le lys, que j'associe à la paix ici, clarifié par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est changer de mental. Lentement, mais sûrement. Vous voyez, cette jeune femme, elle est sur une barque, elle arrive sur un nouveau rivage avec ses bagages. Donc ça annonce qu'il va falloir faire un voyage mental, changer d'état d'esprit, vraiment. Apprendre beaucoup de choses et changer d'état d'esprit, peut-être être plus positif, et croire beaucoup plus en vous en fait, pour pouvoir générer ces finances dont vous avez besoin. Ici on a les corbeaux. Les corbeaux, vous savez, c'est un animal, c'est un oiseau mystique, c'est un peu vos esprits qui vous guident, et ils sont 3 ici à vous guider. Tout le monde ne vous guide pas. Peut-être que vous avez 3 guides qui vous suivent actuellement pour vous aider justement à arriver sur un nouveau rivage mental.
C'est drôle ça, parce que rouge et noir. Noir pour le néant et rouge pour la passion. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est ça qu'il faut suivre. On a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est la clarté, c'est la nouvelle idée. Donc oui, puisez dans votre imagination en fait. Qu'est-ce que vous aimez? Et imaginez. Imaginez que vous l'aviez. Et si vous l'aviez? C'est ça. Et si vous l'aviez? C'est peut-être une piste sur laquelle il faut se pencher avec l'as d'épée. Peut-être faut-il sortir de votre zone de confort, en fait. Oser, avec courage, faire quelque chose de différent. Accepter le changement, en fait. C'est ça que je vois pour vous. C'est difficile pour vous d'accepter le changement. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, pile 1. Hop. Effectivement, alors accepter le changement, c'est quelque chose de pas facile, mais c'est quelque chose qui est peut-être en cours, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes arrivé face à un mur, et il n'y a pas le choix, en fait, que de que de trouver une nouvelle idée, en fait, une nouvelle opportunité qui pourrait vous permettre de gagner des sous, mais tout en faisant quelque chose que vous aimez. Parce que ce cavalier de coupe, lui, il fait ce qu'il aime. Il fait ce qu'il aime, et le cheval, c'est aussi significatif de liberté, donc c'est s'autoriser, en fait, à faire ce qu'on aime, reprendre sa liberté, ne plus se laisser en fait dicter dicter sa conduite par les personnes qui vous entourent aussi, ne plus répondre aux attentes des autres. Là il est question de s'écouter, écouter son cœur, écouter ses passions et suivre tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on a une enveloppe ici qui me saute aux yeux, donc il y a peut-être besoin ici de communiquer, vous voyez, d'avoir un échange avec d'autres personnes. Et oui, on a un 9 de coupe, ça c'est les vœux exaucés. Alors, le truc c'est que il faut d'abord en fait croire que l'impossible est possible, il y a un gros travail à faire, mais également croire que ce que vous avez imaginé pour vous est réalisable. Et l'as d'épée, c'est le commencement de quelque chose, mais il y a besoin d'une visualisation concrète, il y a besoin d'avoir de la clarté en fait, dans ce rêve qu'on a envie de réaliser. C'est quelque chose qui est complètement réalisable parce qu'on a un 9 de coupe ici, et le plexus solaire est mis en avant. Ayez confiance en vous. Il faut vraiment ici avoir confiance en vous pour pouvoir réaliser ce rêve que vous avez imaginé, cette vie meilleure peut-être que vous avez imaginé, ou cette sécurité, ou cette famille stable que vous avez imaginé ici. C'est un souhait qui peut être exaucé. Alors il va falloir faire les choses dans l'ordre, parce qu'ici on a le gardien du sacré. Le gardien du sacré, vous voyez, il y a des marches qui montent au ciel, et qui montent jusqu'au lotus en fait. Et il est question ici de faire les efforts nécessaires. Si vous ne faites pas d'efforts, il n'y aura pas de changement, simplement. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement, et on l'avait déjà sur le cœur de cristal, le 5. Donc il faut changer peut-être... guérir, je veux dire, cette peur en fait. Il y a une transformation ici à faire en vous, spirituellement, dans votre façon de penser, de fonctionner, vous voyez. Et même, il s'agit peut-être même de connaître votre propre mode de fonctionnement. Et on a les amoureux. Alors les amoureux, c'est être en alignement avec soi-même. C'est drôle parce que je l'ai mis sur le lys, donc la paix. Il est question ici d'être en paix avec soi-même, de ne plus aller en fait contre soi. Vous voyez ? Les amoureux, ça peut être aussi un choix à faire. Quel choix vous faites? Est-ce que vous continuez à faire les choses comme vous faites d'habitude, ou est-ce que vous décidez de changer votre façon de faire les choses? Ça, c'est une décision qui vous appartient. Mais les amoureux indiquent un alignement. Donc l'alignement et la dualité également. Donc l'alignement, qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait être en alignement avec la personne que vous êtes? Et cette question, elle est très difficile à répondre, surtout quand pendant des années, on a fonctionné d'une certaine façon. Donc il y a besoin de faire une petite introspection, comme ce gardien du sacré qui médite. il médite joyeusement, et vraiment être réaliste. Parce que 2, c'est le matériel, c'est gouverné par le taureau et Vénus. Donc c'est vraiment se créer du beau, se créer du matériel beau.
Donc, et la vie matérielle, hein, elle demande des efforts. Nous, en tant qu'êtres humains, hein, pour vous ancrer, pour créer de l'abondance, hein, matérielle et financière, ça demande des efforts. Et les efforts, c'est monter ces marches, en fait, jusqu'en haut. Donc, ça m'annonce il va y avoir un challenge, un apprentissage, en fait, par lequel il faudra passer. Vous ne pouvez pas, en fait, hein, ne pas passer par ce challenge. Ce n'est pas possible. Écoutez votre intuition. C'est votre intuition et c'est vos passions qui vous mèneront là où vous devez être. C'est drôle que je vous dise ça parce que ça, c'était pas prévu du tout. Voyons voir. On va demander à vos guides hein, un petit message. Qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter, vos guides? Qu'est-ce que vos guides ont envie de rajouter? Alors, on a l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Oui. Alors, c'est drôle, hein, parce que moi, j'ai l'impression que vous allez être dur avec vous-même. Oui, mais j'ai pas passé 10 ans dans cette boîte pour m'arrêter là. Je repars ensuite de zéro. Voilà. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, en fait, hein, à avoir hein, dans votre situation. C'est ce que vos guides ils vous disent. 63 que je réduis à 9. 9, le chiffre de l'adaptation. Donc, effectivement, quand on est à un nouveau départ, quand on prend une décision, en fait, hein, assez radicale où vous remettez vraiment les compteurs à zéro. Il est question vraiment de ne pas s'apitoyer en fait sur son sort, mais également de ne pas regretter ni avoir de remords en fait hein, sur ce travail en fait hein, ou que vous avez laissé. Rien ne se perd. Pourquoi? Parce que dans ce travail, vous avez appris beaucoup de choses. Hein. Vous avez développé des compétences. Vous avez peut-être même maîtrisé quelque chose. Vous voyez, vous n'avez rien perdu en fait. Hein. Et là, avec cette carte, on vous demande de vous focaliser sur ce que vous avez gagné, en fait. Parce que c'est ce que vous avez gagné qui va vous permettre de bien démarrer, en fait, hein, pour ce nouveau départ. Alors, on a la carte 13. Waouh! L'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Je pense ici hein, qu'on a envie d'avoir une grande liberté financière, ici. Vous voyez, ne plus se poser de questions à la fin du mois, est-ce que j'ai les sous pour payer toutes mes factures? C'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez envie d'avoir cette indépendance financière. Ou bien, si c'est pas ça que vous désirez, c'est juste vous dire qu'à la fin du mois, eh bien, il n'y aura pas de souci. Voilà, simplement pour payer les factures. Vous aurez ce qu'il faut. Et il y a aussi besoin ce besoin d'indépendance dans le sens où on n'a plus envie de dépendre des autres. Vous voyez, on n'a plus envie d'être codépendant des autres. On veut vraiment être autonome. 13 hein, que je réduis à 4, 4 le chiffre de la stabilité. Là pour moi vous avez vraiment envie d'être plus équilibré et beaucoup plus stable aussi. C'est drôle parce que le chat, moi je trouve hein, que quand je les regarde, je les observe, je trouve qu'ils dégagent vraiment une grande assurance, une grande indépendance, mais également on les sent en paix avec eux-mêmes. Vous voyez, les chats ils ne se forcent pas à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et puis, mais ils font des choses quand c'est nécessaire aussi. Vous voyez? Parce que quand il y a besoin d'aller se nourrir, bah, ils y vont. Hein. Ils savent, hein, il y a cet instinct de félin qui leur dit, eh bah, maintenant il va falloir aller à la chasse. Eh bien c'est un petit peu ça pour vous. Si maintenant vous sentez que ça manque, qu'il faut aller à la chasse, eh ben, il faut y aller. Vous voyez? Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut y aller. Et enfin, dernière carte pour vous, pile 1. Waouh, c'est fou ça, parce que la paix revient avec l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Donc la paix, alors pas uniquement avec vous-même, mais également avec les autres. Il n'y a pas besoin ici de s'acharner sur les autres, pas besoin d'en vouloir aux autres, parce que vous avez vos peurs et vos insécurités à gérer, ou votre colère à gérer. Vous voyez, c'est pas de la faute des autres. Pourquoi c'est pas la faute des autres? Simplement parce que c'est fou que je vous parle autant. C'est pas la faute des autres parce que simplement vous êtes maître en fait hein, de votre vie. Les autres n'ont pas vraiment n'ont pas vraiment besoin d'assurer en fait hein, votre existence. C'est à vous de le faire.
Je suis très dure avec vous, je trouve. Hein. Mais peut-être parce que les guides veulent m'envoyer ce message parce que vous vous êtes reposé sur vos lauriers pendant un moment. Et ça fait un moment que peut-être que vous ressentez l'appel de l'univers, mais que vous n'y répondez pas. J'ai la carte 20 avec l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies, c'est fou ça, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et 2, c'est la dualité. Donc voilà, une chose et son contraire sont vraies. Et enfin, on a la carte 38, l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Et là, on a la carte de l'imagination. Vraiment, là, vos guides, ils ont envie de vous pousser vraiment à rêver à quelque chose de meilleur pour vous. C'est ça qu'ils ont envie pour vous. Et je pense que vous le voulez aussi pour vous-même. Mais il va falloir vraiment faire les actions, aller à la recherche d'informations, vous voyez. Et avec les informations que vous aurez récoltées, pour avoir un peu de clarté, faites quelque chose avec votre imagination de toutes ces informations. Et imaginez quelque chose qui soit vraiment en accord avec la personne que vous êtes, au fond de vous. Ce que vous aimez vraiment, au fond de vous. Vous voyez? Sans vous laisser influencer comme ce chat par les autres. Ne vous laissez pas influencer. Ce vautour m'indique que vous avez déjà un bagage solide quelque part, et qu'il faut l'utiliser ce bagage. C'est comme si là, on ne s'autorisait pas à profiter de son plein potentiel. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens ici. Et là, les guides, ils ont envie de vous pousser. Ils ont envie de vous pousser à vous challenger, en fait, à prendre des risques, à aller chercher des infos. C'est ça qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie vraiment de vous clarifier plein de choses aussi ici. Des choses que vous savez. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné énergétiquement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir pardon, toutes ces cartes, et moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite des événements. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la maison 11. Et la maison 11 ici, en fait, elle signifie les projets et les amis, mais également l'espoir. Alors, il faut savoir que la maison 11, c'est la carte, en fait, la maison, pardon, qui est gouvernée par le Verseau. Donc, déjà, le signe du Verseau, c'est un signe qui est un petit peu original, qui a sa propre façon de penser, sa propre façon de fonctionner. Et c'est un signe d'air. Alors, je trouve que le Verseau, il est souvent novateur en fait dans ses inventions, dans sa façon de fonctionner ou peut-être même de s'exprimer. Et elle représente également la planète Uranus ici. Donc ça représente vraiment les espoirs et les projets. Alors, on va voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Il s'agit vraiment ici d'œuvrer dans ce en quoi on croit. Voyons. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette maison? Et quel est le lien avec la question justement de la vidéo? Quel est le lien? Pourquoi la maison est sortie? Est-ce que vous êtes en train de créer un projet, monter quelque chose de personnel? Une entreprise, un projet, un partenariat, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous faites, que vous avez envie peut-être de faire et vous n'osez pas sauter le pas. C'est un peu ça. Alors, on espère faire un changement radical en fait dans sa vie ici. Ah, ok. C'est bizarre parce que je vous sens très pensif et c'est très profond, ces pensées. Vous êtes beaucoup dans l'énergie du rêve encore, de l'illusion. C'est une énergie lunaire. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour déclencher un déclic ?
Carte 25 avec le cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture. C'est bien ça, vous êtes dans un état vraiment de pensée très profonde, dans le rêve. Oui, comme la méditation aussi, c'est un état profond. Là, on essaie de s'éveiller à la spiritualité. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'ici, en fait, je voyais justement les dandelions. Je ne sais plus comment on le dit en français, mais je le dis toujours en anglais. Ces fleurs sur lesquelles on souffle et puis ça vole. Vous voyez? Et puis, avec le cœur de lotus, on parle d'éveil de la spiritualité avec le lotus. Donc, c'est une autre fleur. Et le lotus, hein, vous savez, c'est ce qui représente un petit peu cet état méditatif. Ah, il y a une progression ici à faire dans la pensée. Dans la pensée. Il y a besoin ici de... Il y a besoin de connaissances ici pour développer ce projet. C'est pour ça on est dans cet état de pensée du Verseau très méditatif, très pensif, très réfléchi. En fait, on essaie de trouver l'innovation, l'invention, le truc qui va faire que. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, 33. Magnifique. J'ai 11 qui est déjà un nombre maître. Et maintenant, j'ai 33 qui est un nombre maître également. Oh, waouh. Alors là, on a le maître spirituel. Et puis l'autre, c'est le super accompagnant. Il y a besoin ici d'être très intuitif et d'être créatif, en fait. Vous êtes inspiré par quelque chose. Moi, déjà, c'est ça que je ressens. Et c'est fou ça, parce que 25 ça me donne 7, ça me donne la connaissance et le savoir, et 33 c'est le maître spirituel. C'est comme si ici, et 8 c'est l'infini, c'est le destin, c'est le karma, c'est la répétition des cycles. Je sais pas, je pense que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris une leçon, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Ici, un cheminement, vous voyez, un processus qui va vous permettre de débloquer en fait débloquer une nouvelle direction pour vous en fait. Il y a quelque chose qui va finir par vous influencer dans une direction. Voyons, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. J'ai ici la carte de l'homme et où il y a un risque à prendre, c'est bien ça. Il y a un risque à prendre. Il y a vraiment un risque à prendre dans votre situation. Je pense que vous avez déjà un rêve, un projet en tête. Mais je pense que vous avez besoin de... Il y a un éveil spirituel à faire. C'est savoir peut-être quand se lancer, quand oser prendre le risque. Et là, on a l'homme. Cet homme, c'est un homme romantique. Il y a une douceur qui se dégage de cet homme. 10, 28 que je réduis à 10, 10 la fin d'un cycle. C'est drôle parce que 39, ça me donne 12. Et 12 que je réduis à 3, 3 en fait. C'est la co-création avec les autres. C'est comme s'il fallait prendre le risque en fait peut-être de se montrer. Vous voyez? Le risque de... de se montrer, mais... Il y a une énergie très douce qui se dégage en fait de vous, ici. Ah oui, peut-être que c'est à l'inverse de qui vous êtes en fait, prendre ce risque. J'ai la carte de l'orphelin et j'ai la carte de la respiration. Ok. Ok, prendre ce risque, c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas forcément. Vous voyez? Je pense que vous êtes challengé là-dessus.
vous êtes vraiment challengé. Et vous êtes seul en fait, c'est prendre le risque seul. Et là, c'est drôle, hein, parce que respiration, sur la carte de la respiration, on a ici cette femme qui médite. Et on avait méditation ici. Il y a la peur de se lancer seul, en fait, ici. Elle est là, votre peur. La peur de vraiment se lancer seul, de devoir commencer, en fait, les choses seul. Et les faire un moment seul, en fait. 5, hein, ça signifie le changement. Ici, pour moi, il y a... il y a un état de pensée qui vous empêche de prendre ce risque. Il y a la peur de se retrouver seul, de faire les choses seul. Il y a la peur de prendre pleinement possession, en fait. Hein, et responsabilité de sa propre vie. Voyons. C'est pas facile, hein, de se lancer seul. Hein. C'est sûr. Hein. On va se poser 10 000 questions et on croit que voilà, si on se lance seul et que ça fonctionne pas, on a peur de tout perdre. Hein. Bien sûr. On a peur de perdre les gens qui nous entourent. On a peur je suis vraiment désolée, hein, de mettre en difficulté notre famille. On a peur de beaucoup de choses. Hein. Parce qu'on a envie de réaliser ce projet. Vous voyez? Et on le laisse à cet état de projet parce que aussi on a peur, en fait, hein, de le commencer et d'être déçu ou bien d'échouer aussi. Il y a cette peur-là. On a la respiration ici. On vous demande ici de vous calmer, de vous recentrer, en fait. Hein, de ne pas vous laisser déborder, en fait, par toute cette énergie négative, ces pensées négatives et ces émotions négatives qui n'existent pas encore. Hein. Vous voyez, ne pas vous laisser polluer par ces énergies négatives, hein, parce que si vous vous laissez polluer par ces énergies négatives, vous ne prendrez jamais le risque. Avec les et si, mais à moins de le vivre, vous ne saurez pas. Et oui, c'est drôle parce que la carte de l'orphelin, c'est la même énergie que le 5 de Pentacle. Et c'est drôle parce que les deux cartes ont un 5. Donc, 5 de Pentacle, c'est se sentir vraiment abandonné, rejeté, en fait, hein, laissé seul, en fait, hein, dans la rue. Il y a la peur de tout perdre, hein, vraiment. Hop. Avec le pendu, il est question ici de voir les choses sous différents angles, voir de nouvelles perspectives. Et ne pas se focaliser vraiment sur ce que vous pourriez perdre. Posez-vous la question, mais qu'est-ce que vous pourriez gagner, en fait? Qu'est-ce que vous pourriez gagner? Il faut croire, en fait, aussi. Hein. Croire en vos rêves. Il y a vraiment un blocage mental chez vous, où vous dites, mais je ne pourrais pas. 12 que je réduis à 3, 3, bah c'est comme 39, hein, ça me donnait 3. Donc, de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir sauter le pas? Vous voyez? De quelle façon est-ce que vous pouvez prendre ce risque? Il n'y a pas que d'une façon qu'on peut prendre un risque. On vous demande ici de trouver d'autres solutions pour prendre ce risque. De voir les choses peut-être autrement pour prendre ce risque. Voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. Alors j'ai le 7 de Pentacle qui me clarifie la clé ici. Le 7 de Pentacle, oui c'est ça. Hein. Pour moi... ça me dit que vous n'êtes pas prêt à faire les efforts. Parce que dans votre tête, en fait, hein, dans votre esprit, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a un manque de courage ici. Bon, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr. Hein, mais il y a un manque de courage parce qu'il y a un manque de vision. On se dit que c'est peut-être pas réalisable, ça peut-être pas pousser en fait, cette graine que j'ai envie de planter, elle peut ne pas pousser. Et ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai du lotus ici. Donc le lotus, hein, c'est une graine qui pousse dans la boue.
Et pour que cette graine hein, puisse germer et arriver et monter à la surface, hein, bah, elle va prendre beaucoup de temps en fait, hein, parce que la boue c'est épais. Ça va demander à la graine de pousser avec force, et c'est ce qu'on va vous demander de faire. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire cet effort en fait. Ici on a un 10 d'épée, vous êtes vraiment bloqué dans votre mental ici, à en perdre le sommeil ici. Hein. Là, ici, on pense en sa vie, et on se dit, mais je suis pas du tout content là où je suis, j'aimerais bien lancer ce truc, mais j'ose pas parce que je pourrais tout perdre, et puis on se trouve des excuses avec ce 10 d'épée. On repousse, on repousse, on repousse, on est à l'excès de l'énergie de l'épée ici. Hein. Et on n'en peut plus hein, de sa situation de vie. On en a marre d'être torturé en fait mentalement. C'est ça que je ressens pour vous. Peut-être même hein, qu'avec votre partenaire, ça ne va pas. Hein. Pour certains. Prenez si ça résonne. Ici, avec l'impératrice, hein, qui me clarifie les dés, donc ce pari, ce risque à prendre. Là, on vous dit, avec l'impératrice, hein, qui est l'abondance, que ce risque-là, en fait, hein, il pourrait générer de l'abondance. Et pas que, du bonheur. Ça pourrait générer du bonheur. La satisfaction, le bonheur familial aussi. Vous serez tellement content et joyeux que vous voudrez partager votre joie aux autres. Et ça va se ressentir. Et on va le voir aussi. Il y en a qui veulent avoir des enfants ici. Prenez si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, tant pis, mais il y en a qui veulent avoir des enfants ici. J'ai la reine de Pentacle inversée. Il y en a qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des enfants. Aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce grand rêve, il y a un risque à prendre. Je ne sais pas quel est ce risque. Hein. Ou il y en a qui veulent simplement se mettre en couple parce qu'ils sont célibataires depuis longtemps. J'ai l'impression ici que vous êtes enfermé et seul depuis un bon moment et vous avez envie de changer la donne dans votre vie. Vous avez envie de créer un grand changement dans votre vie. Vous c'est vraiment, tout est dans le mental. C'est un bien-être mental, c'est ça qu'on recherche ici. Et avec la reine de Pentacle, hein, on ne sait pas comment faire. Donc là, on vous dit, avec la carte de la respiration, commencez à vous recentrer, commencez à méditer, à calmer les eaux intérieures, en fait. Hein, à calmer vos émotions. Parce que vous n'êtes pas dans la clarté, vous êtes dans une énergie négative. Vous n'êtes pas dans la clarté. Vous n'arrivez pas à voir de quelle façon est-ce que vous pourrez créer de l'abondance pour vous. C'est quelque chose qui vous travaille énormément ici. L'impératrice, elle met au monde, en fait, hein, un bébé, des projets, ses passions, elle les concrétise, hein, elle les met au monde. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça la question. Il y a un projet ici. Il y a un espoir de changer sa vie, d'apporter quelque chose d'abondant, de nouveau, de positif dans sa vie. Mais c'est quelque chose que vous trouvez risqué. Est-ce que vous avez peur d'être heureux? Vous voyez? Parce que est-ce que c'est l'échec du passé, les déceptions qui vous retiennent? Est-ce que vous croyez sincèrement que vous allez être malheureux jusqu'à la fin de vos jours? Si vous êtes malheureux aujourd'hui, en fait, hein, eh bien, les cartes ici, en tout cas, le message qu'elles vous disent, hein, elles vous disent que vous pouvez changer. C'est à vous de changer. On a 33 qui est le maître spirituel. C'est l'élévation. Il y a besoin de grandir. Il y a besoin d'élargir son esprit, son ouverture d'esprit. Il y a besoin ici de s'ouvrir aux autres, parce qu'on avait le chiffre 3 aussi. Si vous voulez vous connecter à de nouvelles personnes, hein, il va falloir vous ouvrir. Parce que si vous êtes fermé, comme cette cage, bah oui, on a une cage. Parce que si vous êtes fermé, en fait, comme cette cage, eh bien,
ça ne va pas donner aux autres envie d'aller vers vous. Vous voyez? Parce qu'on attire à nous ce qu'on est. Donc si vous êtes fermé, bah dites-vous bien que les personnes que vous allez attirer, elles seront également fermées. Hein. Vous attendez pas à des connexions incroyables. Et si vous êtes une personne très ouverte, vous verrez en face de vous, énergétiquement, ça va déclencher quelque chose chez l'autre. Et les autres auront l'envie de s'ouvrir à vous également. Mais ça commence par vous. Le pas, c'est à vous de le faire. Et je pense que c'est ça quelque part qui vous fait peur. Faire le premier pas. Oser. Parce que vous vous dites peut-être que si je fais le premier pas et que ça échoue, eh bien vous allez vous en vouloir. Mais soyez gentil en fait avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. On ne peut pas tout réussir du premier coup. Hein. Et c'est pour ça qu'ici on a la reine de Pentacle inversée. Je ne sais pas comment faire. Eh bien, discutez, parlez sincèrement, vraiment aux gens. Parlez vraiment avec une intention de vouloir découvrir l'autre, avec bienveillance. Et je vous assure, hein, la bienveillance, et quand on a aussi l'intention de l'amour, ça ouvre toutes les portes. Ça ouvre vraiment toutes les portes. 33, le maître spirituel, franchement, il sait hein, que quand on apporte des énergies positives dans une discussion, ou quand on rencontre pour la première fois quelqu'un et qu'on porte des énergies positives, bah, on sait que la discussion va bien se passer. Je vais essayer d'aller plus loin. Oui, c'est ça, vous avez besoin, vous, de calmer vos émotions intérieures. Il y a peut-être... peut-être que vous méditez déjà, parce que ça revient beaucoup, la méditation, pour vous. Et c'est c'est drôle, hein, c'est que c'est des paquets d'oracles et de tarot différents. Donc la méditation revient beaucoup. Il est question vraiment de calmer vraiment les eaux intérieures. Hein. De ne pas se laisser influencer. Peut-être que vous êtes une éponge aussi. Hein. Vous avez tendance à prendre les énergies des autres. Hein. Donc, effectivement, méditer, hein, ça pourrait vous permettre de comprendre hein, quelles sont les énergies que vous prenez des autres et quelles sont vos énergies personnelles. On a un roi d'épée. Silence total. On ne communique pas. On n'a pas envie de communiquer et on ne communique pas bien aussi. C'est la carte du roi d'épée inversée. La tempérance, c'est la guérison, c'est la solution. Il y a besoin, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même aussi, vous en voulez beaucoup. Il y a besoin ici d'avoir un éveil spirituel ici. Il y a besoin ici d'être modéré dans ses actions et de ne pas être trop tranchant, de ne pas... il y a besoin d'équilibrer en fait hein, vos émotions. C'est pas tout ou rien, vous voyez? Parce que c'est quand même des rois, hein, c'est des énergies matures, et il y a une reine aussi, une impératrice. Donc il y a des énergies matures hein, qui se dégagent de vous. Je pense que vous avez déjà en fait hein, appris beaucoup de leçons dans la vie hein, pour que des nombres maîtres sortent et pour que la spiritualité sorte. Hein. Vous avez déjà énormément appris, hein, mais il est question ici vraiment de savoir en fait, hein, rester dans la modération, rester dans l'équilibre quand vous échangez avec les autres. Il y a l'espoir ici de faire quelque chose. Et vous savez quoi? Regardez, chez la reine de coupe inversée derrière. J'ai une reine encore. Vous êtes une personne mature. Moi, je le ressens. Mais il y a ce 5 de pentacle et cet orphelin qui casse tout, vous voyez, qui a peur de se lancer. Il y a besoin de trouver l'équilibre, il y a besoin... C'est drôle ça. J'avais jamais remarqué, mais sur son torse, à la tempérance, j'ai un carré, un triangle dans un carré. Le triangle, ça me fait souvent penser à la Trinité, et ça me fait aussi penser à la fertilité. Et le carré, c'est le cadre. Il y a peut-être besoin de créer un cadre dans lequel vous vous sentez bien pour
créer de l'abondance, pour créer ce projet. Le projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Faire de nouvelles rencontres, un projet professionnel, vous voyez. Parce qu'il y a l'espoir ici que vous puissiez le mettre, en fait. Que vous puissiez le faire naître, pardon. Mais ce sentiment négatif de l'échec, de la déception, du rejet, en fait, hein, ça vous bloque, hein. Peur d'être rejeté, de ce que vous, enfin, peur que ce que vous allez, en fait, hein, faire naître soit rejeté. Mais c'est le risque à prendre. C'est le risque à prendre. La reine de coupe inversée, eh ben, parfois j'ai l'impression que vous vous autorisez pas à recevoir aussi. Vous voyez? Vous vous autorisez pas à recevoir. Hein. Et parfois, j'ai envie de vous dire que cette énergie du 5 de Pentacle et de l'orphelin, c'est un peu votre zone de confort. Eh bien, les cartes vous disent que non. C'est pas une zone de confort. C'est peut-être ce que vous avez connu pendant très longtemps dans votre vie. C'est peut-être la chose dans laquelle vous arrivez à vous décrire, mais ou la chose dans laquelle on vous définit. Mais là, dans le tirage, hein, j'ai envie de vous dire, cette énergie du 5 de Pentacle, c'est votre excuse hein, pour pas faire les mouvements nécessaires et concrétiser ce projet, cet espoir que vous avez. Elle est là, votre excuse. Hein. C'est le 5 de Pentacle et l'orphelin. Avec la tempérance, hein, on demande ici une guérison. C'est drôle. 14 que je réduis à 5. Donc je pense que toutes ces cartes avec le chiffre 5 sont extrêmement bien reliées. Il est question ici de trouver en fait hein, la guérison, la solution. Et il n'y a que vous hein, qui pouvez la trouver, hein, cette solution-là. Parce que vous ressentez les choses différemment. Je pense que vous êtes une personne très sensible déjà, très empathique. Et cette solution, elle ne peut venir que de vous. Elle doit venir de vous et consciemment. C'est pour ça qu'on a l'éveil de la spiritualité. Il faut que ce soit conscient de votre part. Je n'utiliserai plus cette énergie du 5 de Pentacle, cette énergie de l'abandon et de l'orphelin. Je ne l'utiliserai plus comme excuse. Vous voyez ? Je vais me guérir avec la tempérance et je vais oser en fait trouver les clés intérieures en moi pour débloquer justement ma situation et réaliser cet espoir que j'ai depuis longtemps. Ou ce projet que j'ai depuis longtemps. Je vais prendre ce risque. Et je vais arrêter ici de me torturer mentalement avec des « et si, et si, et si ». Non, je vais faire l'action. Je vais penser positivement et je vais faire l'action. Parce que je mérite le bonheur. Vous voyez, je mérite d'être heureux. Je ne sais peut-être pas comment je vais faire, mais je vais commencer quand même. Vous voyez ? Ça peut être une simple action. Voyons voir. On va demander un message hein, de vos guides pour vous, parce que j'ai l'impression que vous manquez de clarté. On est vraiment dans une énergie lunaire. Hein. Alors, qu'est-ce que les guides ils voudraient vous dire ? Voilà, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Ne vous enfermez pas seul chez vous. Il est temps de collaborer. Vous dire que le travail, il se fait avec les autres. Il ne se fait pas tout seul. Ou je vous donne un autre exemple. Si vous n'avez pas envie de travailler avec les autres, mais travailler seul à votre compte, mais vous avez quand même besoin des autres. Parce que si, par exemple, vous créez un produit, il faut bien le vendre aux autres. Donc, il y a cette relation à avoir avec les autres. Il est temps de collaborer. Faites comme si. Même si, alors 14 que je réduis à 5, waouh. Ok, faites comme si. Faites comme si vous n'étiez plus dans cette énergie d'orphelin, d'abandon, de rejet. C'est ça qu'on vous dit. Faites comme si. Enfin, c'est ça que les guides vous disent. Faites comme si vous n'étiez plus dans cette énergie. Et voyez ce que ça peut vous apporter. C'est peut-être comme ça que vous allez commencer ici à vous guérir.
Faites comme si ça allait. Oh, waouh, magnifique. L'esprit du pan. Resplendissez. Il y a quelque chose en vous, c'est ça que j'arrête pas de dire. Vous avez des énergies matures, il y a quelque chose en vous. Votre cœur désire quelque chose. Il y a un espoir dans votre cœur. Les guides, ils vous disent, hein, c'est le moment de montrer ce que vous avez. C'est le moment. Franchement, il y a une sagesse qui se dégage de vous, il y a un background, il y a quelque chose de solide en vous. C'est le moment. Croyez en vous-même. Vous voyez l'esprit de l'écureuil? Croyez en vous-même. Ayez confiance en vous. Pensez que vous en êtes capable. Alors, ou faites comme si vous en étiez capable. Et vous verrez. Vous avez besoin de faire pour avoir des... vous avez besoin de faire pour avoir des choses tangibles sur lesquelles vous pouvez en fait croire. Parce que si ça reste que dans le mental, hein, dans cette énergie lunaire, il n'y a rien de tangible en fait. Ça va rester à l'état de pensée. Alors que quand c'est matériel, c'est concret, on peut y croire. Parce qu'on l'a vu, on l'a touché, on l'a pensé le truc. Vous voyez ? 54, l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. C'est ça. Je pense que vraiment, il y a cette énergie négative hein, de l'abandon, du rejet, de l'orphelin, hein, qui vous empêche de voir votre valeur personnelle. Ça vous empêche vraiment de voir ce dont vous êtes capable. Et peut-être parce que autour de vous, hein, on vous a souvent jeté la pierre, hein, on vous a souvent fait des réflexions désobligeantes. Hein, donc... Et ça vous a touché, ça vous a blessé. C'est sûr, ça vous a blessé. Mais quelque part, j'ai l'impression que vous avez réussi à surmonter tout ça aussi. Mais il y a cette énergie qui persiste en vous. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir votre propre valeur. 54 que je réduis à 9, 9 l'adaptation. Vous allez apprendre, pour moi c'est l'apprentissage un peu l'adaptation. Vous allez apprendre, hein, apprendre à reconnaître votre valeur personnelle. Mais il faut, avec le 1, chiffre de la manifestation et du magicien, il faut commencer. Et 11, le 1, manifester plus plus, il faut commencer. Si vous ne commencez pas, si vous ne faites rien de concret, ben rien ne va se réaliser. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Je sais qu'il a été dur, mais j'espère en tout cas que vous aurez entendu vraiment le positif, vraiment, de cette guidance. J'ai l'impression qu'il fallait que je vous secoue, vraiment. Parce que il y a l'intuition, vous l'avez déjà l'intuition. Vous savez que c'est à vous de changer les choses déjà. Donc... voilà, si ça a vraiment résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description et je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la maison 1. Et la maison 1 hein, se rapporte au moi, enfin au soi, pardon. Donc, on va parler ici de votre être, votre personnalité, votre identité, hein, votre ego, mais également votre responsabilité et de la stagnation aussi. Alors peut-être êtes-vous arrivé à un moment dans votre vie où vous stagnez. Donc si je fais le lien avec la question de la vidéo d'aujourd'hui, quel est le message hein, que vous avez besoin d'entendre pour déclencher un déclic chez vous? Eh bien, c'est peut-être ici, en fait, hein, qu'il faut peut-être réfléchir à son propre comportement, en fait, hein, et à sa propre personnalité, et peut-être même à savoir comment s'affirmer aussi. Certaines personnes ici ont peut-être besoin ici de prendre des initiatives et d'assumer, en fait, hein, pleinement ses responsabilités. Donc, on va voir un petit peu comment ça résonne avec cette maison 1.
Alors, pile numéro 1. Donc, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Quel est le message? Quel est le message? On a un cœur essoufflé. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Ok, donc effectivement on parlait de stagnation. Alors peut-être que en ce moment vous stagnez un peu. Vous stagnez un petit peu. Vous avez envie d'arrêter. Arrêter. Ah, peut-être qu'il y en a qui souhaitent en fait se montrer dans leur authenticité et ont envie de... il y en a qui ont envie d'être plus authentiques et de faire tomber le masque en fait, leur propre masque. Il y en a qui en ont marre de jouer un rôle en fait. Là, c'est trop là. Vous êtes arrivé à la fin du cycle avec le chiffre 10. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 1 deux fois. Le chiffre 1 deux fois, ça signifie le magicien pour moi, au tarot, mais également la manifestation. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pile numéro 3? Le puits, les ressources. Il va falloir puiser au fond de soi, aller chercher dans les tréfonds de son âme, en fait, ce qui vous bloque. 41 que je réduis à 5, 5 le changement. Il y a un changement à faire. 22, ou un nombre maître. Le maître bâtisseur, il faut prendre une décision. Vous êtes à une croisée des chemins ici. Oui, vous n'en pouvez plus, vous êtes à la fin du cycle. Donc on a une croisée des chemins. Quelle est la direction que vous allez prendre? Mais avant de prendre la direction, posez-vous des questions. Il y a besoin de faire une introspection. Qu'est-ce qu'on a envie de changer dans sa vie? Et là, je parle du soi. En vous, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être de montrer? Voyez, longtemps vous avez porté un masque. Maintenant vous avez envie de faire tomber ce masque. Et qu'est-ce que vous allez montrer? Allez-vous avoir le courage de montrer ce qu'il y a au fond de vous? Deux choix, Deux choix s'offrent à vous, Est-ce que vous allez continuer à porter ce masque ou est-ce que vous allez montrer qui vous êtes, vraiment? C'est drôle là parce que j'ai la carte 39 avec les dés, donc ça c'est un pari, c'est les risques. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Cap ou pas cap de montrer qui vous êtes? Cap ou pas cap d'assumer et d'assumer pleinement vos responsabilités? J'ai l'impression qu'avec vous, il faut que que je parle un peu comme un enfant. Vous voyez, cap ou pas cap? Ça, c'est le jeu des enfants. C'est réveiller l'enfant qui est en vous. L'enfant intérieur vous parle en fait. Votre enfant intérieur vous parle et il a envie de se manifester. Il a envie en fait que l'adulte qui est vous réalise ce que votre enfant intérieur veut. Il en a marre de se cacher en fait, votre enfant intérieur. Il y a quelque chose en vous que votre enfant intérieur a envie de manifester dans la vie concrète, la vie matérielle. Et c'est quelque chose que vous avez refusé pendant très longtemps à votre enfant intérieur. Et là, il a envie de s'exprimer. Et là, vous l'écoutez parce que là, vous, en tant qu'adulte, vous avez fait ce que vous vouliez et vous êtes arrivé à la fin du cycle. Et là, votre enfant se dit, ok, super, ça me donne à moi l'opportunité justement de me manifester. Et on va voir si oui ou non, vous allez faire ce que votre enfant intérieur désire. Et qu'est-ce qui vous bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque l'action que votre enfant intérieur souhaite matérialiser? Qu'est-ce qui bloque ça?
J'ai la carte cœur fidèle. Pardon. Et j'ai 2 autres cartes. Réparation et paix. Alors, je vais essayer de bien vous mettre toutes les cartes parce que ça fait beaucoup de cartes pour vous. Ch'touk. Cœur fidèle, hein. Cette carte-là, moi, je la vois un peu comme... Moi, j'ai mon chat qui veut des câlins, je suis désolée. Alors, je vous disais qu'on avait le cœur fidèle ici. Et ce qui est drôle, hein, c'est que le cœur fidèle, alors il y a 2 hiboux dessus. Hein, et moi, je le vois surtout comme vous-même. Parce que c'est un lien avec la maison 1. Donc, il est question ici vraiment de rester fidèle à soi-même. Il y a une réparation à faire hein, concernant l'enfant intérieur et la personne adulte hein, que vous êtes devenu. C'est comme s'il fallait essayer de reconnecter en fait, hein, recoller les morceaux avec cet enfant intérieur que vous avez laissé de côté pendant très longtemps. Ou bien il y a peut-être un désir d'enfant hein, que vous vouliez concrétiser mais que vous avez préféré mettre de côté. Vraiment, il y a une reconnexion avec soi-même en fait, hein, qu'il va falloir faire et avoir. C'est un travail vraiment de développement personnel ici. Hein. Il y a besoin ici de se construire son ego hein, de nouveau, hein, parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, et parce qu'on a le chiffre 10, et là, ben, voilà, vous êtes devenu une nouvelle personne. C'est comme si la nouvelle version de vous-même ici hein, voulait émerger. On a la paix ici, donc il est question de créer en fait hein, sa paix intérieure, son harmonie intérieure, hein, en réparant justement les choses que vous avez tues en fait hein, en vous. Parce que maintenant vous avez envie de les montrer. Mais vous avez peut-être un peu peur de les montrer. Vous voyez? Ça peut être le regard des autres qui pourrait vous gêner. Ce type de blessure, en fait, de peur, hein, qui pourrait vous freiner dans ce risque à prendre, ce pari à faire, ce cap ou pas cap. 23, hein, que je réduis à 5, 5, le chiffre du changement. Donc oui, effectivement, il y a besoin ici de retrouver sa paix intérieure. C'est drôle parce qu'on a un œuf quand même ici. Hein. L'œuf, c'est comme un poussin qui va naître. Oui, c'est la nouvelle version de vous-même hein, qui essaie d'émerger. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de vous montrer plus dans votre authenticité. Et c'est quelque chose, en fait, hein, le regard des autres, je pense que c'est quelque chose qui vous a souvent freiné dans votre vie. On va continuer avec les cartes de tarot pour en savoir un petit peu plus sur vous, pile 3. Quel est ce message dont vous avez besoin qui pourrait créer en fait un déclic hein, pour vous? Il y a un choix à faire. Hein. C'est pas un choix facile. Hein. J'ai l'impression que vous êtes une personne assez réservée, timide, pudique. Vous voyez, il y a pas envie de se montrer sur la toile, hein, vraiment. Hein. Mais il y a besoin de vivre dans son authenticité parce que vous ressentez de l'inconfort en vous. Hop là, waouh. Ok, alors, 10 de bâton inversé. Hop là, oui, lâchez prise. Lâchez prise, hein. Vous n'êtes plus hein, qui vous étiez par le passé. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris hein, des leçons de vie, vous avez vécu des expériences qui vous ont changé. Lâchez prise sur la personne que vous étiez dans le passé. Ce que vous étiez ne vous définit plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, donc prenez si ça résonne. On a le 6 de coupe ici, le 6 de... Bah voilà, je vous parlais de l'enfant intérieur, bah le voici. C'est ici retrouver sa paix intérieure. J'en ai marre en fait hein, pour les personnes qui sont dans une relation ici, hein, qu'elle soit amicale ou sentimentale hein, ou fraternelle, il y a cette notion où pendant très longtemps en fait, hein, vous n'avez pas osé montrer aux gens qui vous entourent, à vos proches,
qui vous étiez vraiment. Et là, il y en a marre. Il y a une situation qui s'est passée qui a fait que vous n'avez plus le choix que de montrer qui vous êtes. Vous avez trop encaissé. Donc maintenant, vous dites stop, en fait. Et maintenant, vous avez envie de montrer qui vous êtes vraiment. Mais c'est pas quelque chose de facile, parce qu'on vous a souvent défini comme ci ou comme ça. Huit de coupe. Ah, il y a vraiment la peur ici, hein, il y a vraiment la peur ici de faire cette fameuse introspection, d'aller dans ce puits, hein, d'aller dans les tréfonds de votre âme. On n'a pas vraiment envie de faire une introspection ici, hein. On a peur de souffrir, hein. On a peur de se rendre compte de choses qu'on a laissé passer alors qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Vous voyez, il y a la peur ici de dire, ben, oui, effectivement, je m'en veux parce que j'aurais pu réagir autrement et j'ai attendu, en fait, hein, que cette situation arrive à ce terme pour réagir, pour oser, en fait, dire peut-être non ou faire ressortir, en fait, la personne que je suis vraiment. Il a fallu en arriver là. Il y a le sentiment du rejet, de l'abandon ici, du mépris. Tu n'es pas assez bien, mais regarde, on vous a souvent comparé. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Tu n'arrives à rien, vraiment. On vous a enfoncé, hein, vraiment. Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Hein. Il y a plein de choses, des émotions que vous n'avez pas compris, des réactions que vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous dire que parfois, eh bien, les gens rejettent sur les autres, en fait, ce qu'ils sont. Ou ce qu'on leur a dit, aussi. Et pour vous, hein, si vous voulez sortir de ce cercle vicieux, en fait, hein, parce que vous n'en pouvez plus avec ce cœur essoufflé, hein, c'est très toxique, ça veut dire, autour de vous. Vous voyez ? Même dans votre entourage proche. Donc, il est vraiment question ici de montrer qui vous êtes. Et le fait de montrer qui vous êtes, vous montrez dans votre authenticité et vous exprimez aussi dans votre vérité, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va lever le poids. Mais pour ça, il faut ici faire face à ces démons. Reine de coupe. Waouh. On a une reine de coupe. C'est lourd, hein. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si émotionnellement je vais tenir le coup. Vous savez, hein, s'il faut se disputer avec les gens, tant pis si vous pleurez. Hein. Au moins, vous auriez extériorisé votre peine. Et peu importe hein, si les gens voient votre vulnérabilité. Hein. Et peu importe, hein, du moment que vous avez dit ce que vous pensiez. Moi, je trouve que montrer sa vulnérabilité, c'est être fort. C'est vraiment être très fort parce que c'est montrer son courage, en fait. Hein, que même si on a peur, eh bien, on va quand même, en fait, dire ce qu'on pense, même si ça nous fait mal. On a un 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur. Oui, la paix. Vous voulez la paix intérieure. Vous avez envie de vous trouver, en fait. Je ressens beaucoup le développement personnel ici. Vous avez envie de vous trouver. Vous avez envie de trouver l'harmonie. Vous avez envie de vous montrer dans votre authenticité. C'est quelque chose que vous avez caché pendant très longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous êtes caché depuis si longtemps, mais chacun a ses raisons, c'est sûr. Mais là, vous êtes arrivé à un point de non-retour, en fait. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous sentez que vous ne pouvez plus porter ce masque. Vous sentez qu'il y a quelque chose de vous que vous avez envie de montrer. Vous voyez ? Montrer de quoi vous êtes capable. Montrer aussi peut-être même vos émotions. Par quelles émotions vous êtes passé parce qu'on on vous a dit telle ou telle réflexion. Vous voyez ?
J'ai envie de vous dire que vous avez envie ici de prendre une revanche sur la vie. Pendant très longtemps, vous n'avez pas vraiment vécu votre vie. Et là, en fait, eh ben, c'est le moment de la vivre pleinement. Vous voyez ? Il y a besoin de se pardonner à soi. Il y a besoin ici de se réaligner avec son enfant intérieur et d'écouter davantage son intuition. L'intuition que vous avez tue depuis longtemps. Vous avez vécu longtemps dans cette énergie du 5 de Pentacles. Vous avez vraiment encaissé. Même si vous avez fait votre route, hein, vous avez construit votre vie, hein, ça n'empêche pas qu'on continue à porter des masques. Vous voyez ? Faut pas avoir peur hein, d'être le mouton noir dans la famille. Hein. Au contraire, hein, moi je trouve hein, qu'être le mouton noir, c'est c'est montrer qu'on est un électron libre. C'est montrer notre différence et l'assumer pleinement. Et je pense que ça, en fait, c'est ce que vous avez envie de montrer. Qui vous êtes à l'intérieur. Ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter. Vous avez envie de montrer ça. Votre essence naturelle. Et c'est un pari osé pour vous parce que vous ne l'avez jamais fait. Vous avez essayé. Je ne dis pas que vous n'avez pas essayé. Parce que quand on a ce sentiment du 5 de Pentacle, c'est qu'on a essayé mais qu'on n'a pas réussi et qu'on a été déçu. Vous voyez ? Et cette fois-ci, on a envie vraiment de revenir dans son plein pouvoir. Parce que c'est quand même la maison 1, c'est la maison du soi, c'est l'authenticité. C'est son identité. On a envie de montrer vraiment qui on est cette fois. Et c'est drôle parce que moi, je ressens beaucoup l'énergie de la force ici. Neuf d'épée. On veut se libérer. Ah ouais. Pas que énergétiquement, hein, mais même mentalement. J'ai envie de lâcher prise physiquement et mentalement. Je ne veux plus, en fait, me prendre la tête avec des choses qui ne résonnent pas pour moi. Vous voyez ? J'ai plus envie de faire bonne figure. J'ai envie d'être moi. C'est ça que je ressens. Et j'en ai marre de m'en vouloir et de m'auto-saboter mentalement. À me dire que non, je devrais faire les choses comme ça parce que c'est plus conventionnel. Non, je devrais faire les choses comme ça parce que c'est plus dans l'ordre des choses. Non, mais des fois, on peut se permettre de dévier de la route. Je ne dis pas qu'il faut faire des mauvaises choses pour pouvoir s'affirmer. Je dis juste que parfois, eh bien, quand on a été, par exemple, éduqué enfin, éduqué, voilà, simplement, dans une certaine façon de faire les choses et de fonctionner et de penser. Et une fois eh bien, qu'on est adulte et qu'on commence par penser par soi-même, eh bien, on a envie de faire les choses différemment, mais on a toujours ce background éducatif, en fait, hein, qui vous dit « Ah oui, mais fais attention, tu sors du rang, voilà, tu ne devrais pas t'aventurer trop loin. Vous voyez ? Donc du coup, on n'ose plus prendre des risques. Roi d'épée. Inversé. Oui, vous vous êtes tu pendant longtemps. Vous vous êtes tu pendant longtemps. Vous avez laissé les autres aussi parler pour vous. C'est ça que je ressens. Ouh, on a l'étoile inversée. Ah waouh, vous avez même abandonné en fait. Je vais voir où ça nous mène. Où est-ce que ça nous mène? Ouh. Voyons voir. Où est-ce que ça nous mène? Pile 3. Ok. Oh waouh. Et j'ai un page de bâton magnifique. Le retour de l'énergie. Bravo. Alors ici avec le 9 d'épée inversé, c'est le gros lâcher prise mental. J'arrête de faire ce que les autres attendent de moi. J'arrête de me laisser influencer par les autres. Si par le passé je me suis tue, aujourd'hui je lâche prise. Je vais m'exprimer, je vais communiquer ce que je ressens, ce que je pense avec force et confiance en moi. Voilà. Parce que je pense que vous êtes bon observateur.
Vraiment. Je pense que vous avez une très très bonne observation et vous savez très bien comment en fait décrire la dynamique en fait de vos relations. Peu importe, familiale, sentimentale ou professionnelle ou simplement amicale. Vous avez une très bonne observation et vous saurez comment décrire en fait le fonctionnement des relations et quel rôle attribuer à telle ou telle personne. Avec l'étoile inversée, alors c'est drôle parce que moi j'ai vraiment ce sentiment où à un moment vous avez perdu espoir et au final avec ce lâcher prise, moi ça m'annonce que vous dites mais plus jamais, plus jamais je me fais influencer. Vraiment, on est arrivé à un point de non-retour pour vous. Là, vous êtes fatigué et là, il y en a marre. C'est ça que je ressens. Mais il va falloir oser. Oser montrer qui vous êtes. Et là, on a un 6 de pentacle. Donc oui, effectivement, ce que vous avez vécu par le passé, c'était pas forcément quelque chose qui était en alignement avec vous, avec ce 6 de pentacle inversé. Et même, vous aviez l'impression de trop donner et de pas recevoir, en fait. De toujours donner, mais finalement de recevoir que des remontrances ou des réflexions ou des choses négatives. Donc vous, ce lâcher prise, en fait, il va être nécessaire pour ici pouvoir co-créer, en fait, pleinement et sereinement avec les autres. C'est ça que vous voulez. Sans avoir à porter de masque, sans avoir à vous cacher, sans avoir à vous taire, vous voyez. Ici, j'ai vraiment une pile où je sens qu'il y a des personnes qui ont été victimes, victimisées par les autres, harcelées par les autres. Et vous êtes tues pendant longtemps. J'ai vraiment ce sentiment ici. Avec un page de bâton. Là, c'est l'énergie retrouvée. Donc, ça m'annonce que, hop, là, il va y avoir un regain d'énergie. Et c'est une énergie jeune. Parce que le page, c'est l'enfant aussi, personnifié. Donc, c'est partir à l'aventure. Découvrir, oser, en fait. Et mais oui, et c'est drôle parce que j'arrête pas de vous parler de l'enfant intérieur avec vous. Donc, il y a besoin ici de se redécouvrir et de montrer aux autres qui vous êtes aussi. Et il n'y a que les enfants, en fait, qui font ça. Ils n'ont pas peur de montrer qui ils sont. Donc peut-être est-ce le moment d'adopter l'esprit d'un débutant. Alors, on va continuer avec le message des guides pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Bon, bah, elle a décidé de s'étaler. Vous voyez, c'est comme les enfants. Ils mettent le bazar. Ils mettent le bazar. On travaille sérieusement, ils mettent le bazar. Bah voilà. N'hésitez pas à créer peut-être un petit peu la zizanie pour vous faire entendre. C'est un peu ça que je ressens. Parce que les enfants, en fait, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire et ils ne savent pas forcément bien s'exprimer. Avec la justesse des mots. Et puis, pour se faire entendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Bah oui. Parce qu'il n'y a qu'avec le volume sonore, en fait, qu'on les écoute. Qu'on fait attention vraiment à ce qu'ils disent. Et qu'on arrive à détecter l'intensité vraiment de leur mal, de leur manque, de leurs besoins. Vous voyez? Donc c'est parti. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? L'amour est partout. Oui, si par le passé vous êtes senti rejeté en fait, parce que vous avez osé montrer qui vous étiez vraiment et du coup vous avez été déçu par certaines personnes, là on vous dit que l'amour est partout. 41,5 c'est le changement. Il va falloir changer la donne là, vous voyez? Changer de façon de penser. Arrêtez de croire que tout le monde va vous rejeter. 41 et 41 ici c'est aussi le puits. Donc... Il va falloir commencer à s'aimer. C'est l'amour propre ici. Vous avez cru en fait, il va falloir se pardonner parce que vous avez vraiment cru que vous étiez un bon à rien, je pense. Vous avez cru ce que les autres disaient de vous, de la façon dont ils vous définissaient. Vous y avez cru. Il est question ici de se pardonner.
Même si vous dites que même si vous avez toujours dit oui mais non, j'y ai pas vraiment cru, mais dans vos agissements, si. Dans votre comportement, si. Vous avez agi de la façon dont ils vous ont décrit. Donc pardonnez-vous, faites ce travail d'amour-propre parce que il faut connaître son soi, sa valeur personnelle, qui on est, et qu'on vaut vraiment quelque chose. 62. L'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Ce travail d'amour-propre, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain parce que vous l'avez décidé. Une construction de soi, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir quand même apprendre à s'aimer, à se chérir, mais également savoir poser des barrières saines pour se faire respecter aussi des autres. Il faut aussi apprendre à s'affirmer aussi. Vous voyez, trouver le courage en nous, ce courage de guerrier pour s'affirmer. Et sortir de cet état mental du 5 de Pentacle où on se sent vraiment toujours rejeté, mis de côté. Pas accepté pour qui on est, vous voyez? On a le rhinocéros avec le chiffre 5 du changement. Donc, surmonter tous les obstacles. Et oui, alors ce ne sera pas une balade tranquille, hein, sachez-le. Hein. Donc, mais la clé du succès, hein, c'est la paix intérieure. Vous voyez? Ne soyez pas contre vous-même. Ne soyez pas fâché contre vous-même. Ne soyez pas dur et autoritaire comme on a pu l'être avec vous, comme les autres ont pu l'être avec vous. Ne le soyez pas avec vous-même. Vous voyez? Faites toujours preuve de flexibilité et de paix et d'amour envers vous-même. S'il faut que vous fassiez des remontrances, faites en sorte que ce soit des remontrances d'amour, des remontrances constructives qui vont vous permettre de devenir meilleur, de vous construire en fait, hein, pour devenir un être meilleur. Et pas avec des énergies négatives. Hein. Ne vous faites pas des remontrances avec des énergies négatives parce que du coup, eh bien, vous allez multiplier ces énergies négatives en vous, dans ce processus de construction. Soyez enjoués, et oui, ça c'est une très bonne énergie, la joie. C'est une énergie extrêmement positive, c'est l'énergie de l'enfant. La joie. Un enfant, hein, franchement, il devient joyeux, mais pour tout et pour rien. Les enfants, ils ont vraiment, je trouve, hein, la joie de vivre. Et c'est ça qui crée l'équilibre chez eux. Ils ont cette soif et cette envie de découvrir, cette curiosité de vivre. Chose que vous avez peut-être oubliée, que vous avez peut-être mis de côté pendant longtemps. 51, pardon, qui me donne le chiffre 6. Hein, 6, bah, comme le 6 de coupe. Ici, oui, effectivement, il y a ce lien avec l'enfant. 6, c'est l'équilibre. Vous savez ce qui est drôle? Oh. Cette petite bécasse, elle marche justement sur de l'eau et des nénuphars. Et ce qui est drôle, hein, c'est que ça me fait penser aux enfants qui sautent dans les flaques d'eau. Vous voyez? Autorisez-vous à faire des choses qu'on vous interdisait enfant, mais du degré des flaques d'eau. Et c'était drôle, hein, de sauter dans les flaques d'eau. De voir que l'eau giclait de cette façon-là, d'être trempée. C'est comme s'il fallait s'entourer de personnes aussi joyeuses que vous pour partager ce moment-là. Parce qu'on a quand même le 3 de Pentacle, hein, qui parle de la co-création. Et moi, le chiffre 3, je l'associe beaucoup à la communauté et à la communication avec les autres. Donc, il est question ici de s'entourer et de s'amuser avec des personnes, en fait, qui vibe avec vous. Et on a la carte de l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Il y a ça que vous avez envie de faire émerger, votre authenticité. Il y a quelque chose en vous que vous avez envie, en fait, de montrer. Une compétence, une discipline, je sais pas, il y a quelque chose qui vous définit, vous, intérieurement, qui définit votre être, votre essence naturelle. C'est ça que vous avez envie de faire remonter à la surface. Vous voyez? Vous avez envie que ça devienne réel. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va vous challenger. Si ici j'ai des artistes qui regardent cette pile, c'est comme si là vous vouliez en fait faire naître un projet
Et on vous a toujours dit, mais non, ce projet il est irréalisable, mais tu n'en es pas capable, mais tu n'as pas les moyens et les ressources, etc. Mais c'est un projet qui vous tient tellement à cœur, qui vous définit en fait, qu'il va falloir en fait faire table rase de toutes ces choses qu'on vous a dites, vous voyez, de vous libérer de toute cette toxicité pour pouvoir faire naître ce fameux projet. Donc c'est un petit peu comme ça ici que je ressens l'énergie. Donc si les énergies ont résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, sachez que tout se trouve dans la description. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.